Bonjour, le 27 septembre 2017, nous sommes partis en randonnée au massif du Chenaillet, dans le Pelvoux, pour y observer les roches résultant de la fermeture d'un ancien océan, il y a plusieurs millions d'années. Pour cela, nous nous sommes penchés sur les roches métamorphiques, nous permettant de valider cette hypothèse. Au Chenaillet, nous avons donc observé de la serpentinite, des amphibolites et du métagabbro facies schiste vert. En bas du Chenaillet, nous avons pu identifier de la serpentinite, une roche noire à reflet vert résultant de l'altération hydrothermale d'anciens gabbros et basaltes, ayant transformé les pyroxènes et l'olivine en serpentinite. Donc la serpentinite est donc un premier indice qui témoigne de la présence de l'ancien océan alpin, car elle a subi un métamorphisme qui ne peut être expliqué que par la présence d'eau. En montant vers le sommet du Chenaillet, on a vu un ensemble de roches grenues à piénocristaux. Ce sont des gabbros témoins du plancher océanique qui ont subi avec le temps des transformations minéralogiques et structurales dues à des changements de pression et de température. Elles se sont alors transformées en roches appelées métagabbros, présentes en 4 couleurs, blanc, noir, brun et vert. Pour les roches métamorphiques de couleur verte, actuellement observées au Chenaillet, cette déstabilisation du minéral permet la formation de plages verdâtres correspondant à de la chlorite et de l'actinote. Ces minéraux se composent tous deux les métagabbros facies schiste vert. Grâce à des études de laboratoire, on sait que ces gabbros ont subi un métamorphisme de basse pression et de faible température, ce qui correspond à l'évolution actuelle de la croûte océanique lorsqu'elle s'éloigne de la dorsale où elle a pris naissance sans être entraînée à grande profondeur. Or, ce métamorphisme est lié à une hydratation et à un refroidissement de la croûte océanique. Il s'agit ici d'un second indice témoignant de la présence de l'ancien océan alpin. Nous pouvons donc en conclure le scénario suivant. Au départ, il y a une phase d'extension, provoquant la formation d'un rift, donnant lieu par la suite à une océanisation, aboutissant à la formation de l'ancien océan alpin. Le magma issu de la fusion partielle de la péridotite montélique, arrivant dans la chambre magmatique, s'échappa alors à la surface de la dorsale. En entrant en contact avec l'eau, elle forma des basaltes. Par la suite, par un jeu de fractures et de failles, l'eau s'infiltra jusqu'au gabbro, provoquant leur hydratation, engendrant leur transformation, métagabbro facies schiste vert puis bleu, ou en serpentinite. Puis vers 150 millions d'années, des mouvements de convergence induits par la subduction de la lithosphère océanique dans la sténosphère ont entraîné la disparition de l'océan formé et la collision des deux lithosphères continentales, provoquant ainsi la formation de chaînes de montagnes. Le massif du Chenaillet a échappé à cette subduction puisqu'il ne présente pas d'indice métamorphique de haute pression. L'enfoncement de la lithosphère dans la sténosphère entraîna la descente en profondeur des roches qui les composaient, roches qui, sous l'effet des changements de température et de pression, ont vu les minéraux qui les composaient être déstabilisés, formant ainsi par exemple des amphibolites. Ainsi donc, l'observation de serpentinites, d'amphibolites et de métagabbro facies schiste vert dans le massif ophiolitique du Chenaillet nous permet donc bien de démontrer la présence de l'ancien océan alpin, aujourd'hui disparu.